Sylvie Reynaud qui est nucicultrice dans l'Orne. Alors, qu'est-ce que veut dire nucicultrice? Alors, nucicultrice, c'est juste une productrice de noix. Et comme je suis la seule, j'en profite pour vraiment faire la promotion de la noix. C'est très bon pour la santé, pour ceux qui ne savent pas, c'est très très bon pour la santé. Alors, des noix en Normandie, c'est le pays de la noix, la Normandie? Eh bien oui, quelque part, c'est le pays de la noix, il faut le savoir, parce que la noix, elle pousse toute seule en Normandie. Alors, la Première Guerre mondiale, en fait, on a coupé tous les noyers pour les hélices des avions, pour les crosses de fusil, et ça, les gens ne le savent pas. Donc, depuis la Première Guerre mondiale, on n'est plus les producteurs nationaux de la noix, et donc on a perdu ce côté-là. Et c'est pour ça que moi je suis là aujourd'hui, c'est pour remonter la pente au niveau de la noix. Et la noix est bonne en Normandie, il faut en produire, il faut en faire, il faut en manger, il faut la consommer dans la gastronomie, dans tout ce qu'on veut en fait. Alors, tu dis que la noix, il faut la consommer. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Quel produit nous proposes-tu à goûter? Alors, à goûter, il y a les noix pralis. Les noix pralis, c'est au gingembre et à la cannelle. Donc, il faut savoir aussi que le gingembre pousse aussi en Normandie, enfin, le mien, et qu'il est très très bon. La preuve, hein, tous ceux qui goûtent les noix pralis sont très contents de goûter ce gingembre. Donc, toi, ouais, ça c'était une grande gourmande. Et donc, voilà, la noix pralis. Ah, vous voyez, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je vous cours après. C'est très bon, très croustillant, Il y a un goût de j'y reviens-y et puis pourquoi pas j'en achèterais bien à la petite dame. Donc voilà, donc les noix pralis, les noix pralis c'est pas la seule chose en fait. Hein. Quand on casse une noix, en fait on se retrouve avec le cerneau à l'intérieur et avec la casseuse j'ai toujours un cerneau, un demi-cerneau qui est beau et puis l'autre morceau qui est un peu brisé. Donc c'est le morceau brisé que j'utilise pour faire l'huile et la farine parce que quand on fait de l'huile il nous reste le tourteau et le tourteau je le transforme en farine, donc après plusieurs passages dans le broyeur et après c'est tamisé et donc ça donne cette texture farineuse très agréable à cuisiner pour les plats cuisinés. Et puis à côté de ça je fais aussi l'huile de noisette et donc je garde aussi le tourteau et le tourteau je le fais aussi en farine et là c'est plus pour la pâtisserie. Donc je donne des recettes pour ceux que ça intéresse, voilà, à travailler. Et puis dans ce deuxième cerneau, ça c'est les gâteaux noix. Et donc là tu vois il y a une partie c'est en farine et là tu as les noix brisées. Et donc les noix brisées, mais j'en garde aussi que je fais en noix sèche comme ça, tu vois, et qu'on met dans les salades, voilà, avec une petite huile de noix, sel, poivre, des petites herbes dessus et c'est parfait. Surtout qu'en plus chez nous dans Normandie il y a tout qui pousse. Et je vois par exemple on n'a pas très loin de nous un producteur de foin. Et si on broie le foin, on se retrouve avec du foin en épices. Là, c'est ah oui, tu as la petite carte aussi. Voilà. Alain Delangle. Voilà. Dégustonfoin.fr. Donc, je vous invite aussi à aller voir le stand dégustonfoin.fr d'Alain Delangle qui est du bocage de l'Orne. Son foin, vous vous en servez pour faire cuire le filet mignon, pour faire cuire vos viandes. Les magrets de canard. Les magrets de canard sont une tuerie aussi. Et bien évidemment, sa tisane. La tisane au foin est très bonne. Donc, on redécouvre le foin pour la cuisine. Pour finir un petit peu autour des produits, autour des noix, moi je vous invite à tous venir déguster les produits que Sylvie nous propose sur le stand. Bienvenue à la ferme. Alors moi je ne vais pas finir là-dessus, tout simplement parce qu'en fait on est bienvenu à la ferme. Et alors pourquoi bienvenue à la ferme? C'est que quand on est bienvenu à la ferme, ça veut dire qu'on accueille à la ferme. Donc moi je vais parler en même temps de ma ferme. Donc on va aller par là. Donc moi ce que je propose aussi aux clients qui viennent à la ferme, c'est faire du tournage sur bois. Le tournage sur bois, en fait, les gens partent en général avec une petite gamelle comme ça. Et en même temps, on fait d'autres animations. Et donc avec mon homme, on est très très fada des belles choses. Et donc on fait des basques, des tablettes, beaucoup de tournage, de la sculpture. Et la semaine prochaine, le 20 avril, je fais une exposition à Saint-Martin-du-Vieux-Velem. Ça va être la première avec toutes les vasques qu'on fait à la ferme. Donc voilà, on fait aussi chambre d'hôte. Et puis venez nous visiter à Mortagne-au-Perche, à Saint-Denis-sur-Huisne. Il y a la mini-ferme qui vous accueille. Il y a les gîtes, les chambres d'hôtes. Donc vous pouvez venir tous les jours nous voir et admirer les petits animaux et découvrir mon univers dans la noix et dans le bois. Voilà, gros bisous et à bientôt. Et puis oui, tous ici, là, en profitez, hein, on est tous là, on vous attend, venir déguster nos produits. Il y a du safran,
il y a du porc, je sais plus à côté, du canard. Ouais. Mais en fait, c'est parce que je dis pourquoi je dis je sais plus, c'est parce qu'en fait, il fait des trucs trop bons et je voudrais pas qu'il y en ait plus pour moi. Voilà. Non, mais c'est trop bon ce qu'il fait. Moi, j'ai goûté son foie gras tout à l'heure, c'est une tuerie. Et puis, on a le cidre de Normandie. Et alors, pour finir en dessert, on a les framboises d'Ida. Et franchement, c'est pareil, c'est une tuerie aussi. Elle fait très très bonnes choses. Et en fait, on est vraiment entouré. On a de très très belles choses chez nous, en tant qu'avenue à la ferme et pour certains en terroir. Voilà, gros bisous, ciao ciao.